Hey, salut à toutes et à tous amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous nous retrouvons pour une petite vidéo, un petit épisode supplémentaire du Let's Play. Vous voyez, on s'est arrêté au sanctuaire et nous sommes juste ici. Là, je suppose qu'il y a quelque chose. On va essayer d'enlever ce petit tas de feuilles. C'est parce qu'il est beaucoup trop suspect, on peut pas le faire comme ça. Est-ce que on peut pas utiliser Babil? Non. C'est peut-être une flèche de feu qu'il faut qu'on utilise. La flèche de feu a l'air de faire le taf. Merveilleux. Hop, allons-y. Soulevons le caillou, pardon. J'avais pas vu que ça avait déjà pris feu. Hop, let's go. Toc toc toc. Bah continuons. Allons-y, allons-y. Retournons au petit ranch comme je vous en avais parlé au précédent épisode. Donc le petit ranch qu'on avait découvert, mais on n'y était pas allé parce qu'on avait plutôt fait un petit saut au niveau... non, c'est des cocottes, ok. Je crois que c'était un champignon un peu bizarre. Parce qu'on est allé directement, du coup, au petit sanctuaire et on s'était arrêté là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans dans ce souterrain? Attends, on n'est pas obligé de tout faire péter quand même. On peut peut-être utiliser une arme avant tout. Nickel. Ok, donc il y a la suite là-bas. Mais il n'y a rien de ce côté-là. Donc finalement, continuons. Waouh! Ah ouais, c'est stylé ça par contre. Il y a une fontaine ici. Je sais pas si... Non, c'est une fontaine, c'est une... Euh, non, c'est pas une fontaine, comme ça s'appelle, une statue, voilà, de la déesse Ilia, qu'on peut prier afin d'obtenir des cœurs supplémentaires. C'est celle qu'on trouve normalement dans les villages, et vous voyez qu'il y en a une juste ici. Ok, on s'en sort pas trop mal, là. Ah, mais c'est pas profond, d'accord. Depuis tout à l'heure, j'attendais parce que je me suis dit, je vais tomber dans l'eau, ça va faire un gros plouf, mais non, tout va bien. Bah, ça m'a pas l'air d'être une statue maléfique, en tout cas. 4 lueurs pour un cœur en plus, ouais. Ok, non, bah c'est pas un fake, non, ok. Tout est normal, hein. Ouais, ça nous enlève des miasmes, avec un petit réceptacle de cœur à l'arrivée, magnifique. Ok, bon, c'est cool. Je sais pas trop, je connais pas trop l'intérêt du truc, mais on va voir, parce que normalement il y a une enquête qu'on va devoir mener. Alors je pense que l'enquête est liée à ça. Parce que là, vu que c'est un nouveau relais, pardon, il doit y avoir notre ami Piaf, normalement. Toi, t'as une petite quête. Qu'est-ce que tu proposes? Linel? Ok. Il a sorti à la tête l'idée qu'une corne est sans doute fabriquée Ok. Ouais. On doit aller péter la gueule d'un Linel. À voir si on le fait maintenant ou pas. Toc toc toc. La pancarte est prête. L'antichambre de la divinité des chevaux. Avec l'une de vos montures, c'est un marron. Ok, qu'il faut en parler, pas à moi. La montagne derrière le relais. Ok. Ah non, mais ça, on l'a vu, la fontaine. On l'a vu, la fontaine. Ah oui, elle est par ici. Au niveau du sanctuaire, on la voyait au bout. Ouais, c'est ça, bah voilà. Ils veulent nous faire prendre cette route-là pour nous ramener ici, ok. C'est bien ce que je me disais, normalement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de grande fée ici, donc c'est pour ça que quand je l'ai vu au loin tout à l'heure, j'ai pas réagi, mais c'est ça, en fait. Ce grand arbre là-bas, ouais. Ah oui, les pirates, ok. On va se les faire. Et donc, notre ami Pen, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Pas très net, hein. Ok, ok.
D'accord, d'accord. Donc il est parti sur un des deux lieux là-bas, de ce que j'ai compris. Ok, ok. Est-ce que t'as quelque chose à nous dire de spécial, mon petit Nitor? On fait surface, ouais. Ouais, c'est la bonne ambiance, t'inquiète pas. Et donc, au précédent épisode, on avait vu qu'il y avait aussi une quête là-bas. Et on a aussi compris que le laboratoire antique avait sûrement été récupéré par les Gigas. Mais pour tout ce qui est ancien, ouais, tu voudrais aller voir là-bas. C'est une espèce éteinte depuis bien longtemps. Petite baleine d'ordi. Ok, ok. Ouais, bon, ça, on la connaît, ouais. On était déjà allé la voir dans Breath of the Wild. Ok, donc ça, c'est une quête intéressante, j'aime bien. Parce qu'elle, elle va nous faire visiter la map, en fait, sur des lieux que... Bah, je suppose, vu qu'elle dit qu'elle est passionnée de choses anciennes. En tout cas, j'aimerais bien que ce soit une quête comme ça. Ce soit un personnage, en fait, que tu dois retrouver à certains spots de map où tu n'y vas pas habituellement. Pour, euh, pour découvrir la map. Ouais, c'est ça, c'est tout là-bas. On a bien une petite fontaine. Je me suis trompé de touche. J'ai failli me casser la goule. Bon, allons voir là-bas dans un premier temps. Normalement, Pen nous y attend, à moins qu'il soit allé au laboratoire en premier. On va voir ça. Enfin, est-ce qu'on va pouvoir libérer le marlon? Je sais pas. On va bien voir. Il faut des... Bah, dans le présent opus, il fallait des rubis. Alors lui, est-ce qu'il marche toujours au rubis ou il faut de la musique? C'est la question. On va voir ça. Carotte vigueur, d'accord. Ah, on n'a pas de carotte vigueur, ok. Mon Satori. Toc, on va juste enlever le tampon, du coup. Mon Satori, de mémoire, c'est par là. Est-ce que ça serait pas celui-là? Ouais, c'est ça. Très bien. Donc, on a la petite info. Et on va aller quand même voir le... Ah, le... Il y a un labyrinthe ici, ok, ok. Mhm. J'aimerais juste check, par contre, comme je voulais le dire, le laboratoire avant, parce que s'il y a à peine... Autant s'y rendre dès maintenant. Est-ce qu'on peut pas faire une petite, un petit arrêt ici, sans trop glisser? Je n'ai point l'impression. Ok. On va grimper autre part, hein. Parce que j'ai l'impression que ça va être un peu trop la galère, sinon... Ok. Par ici, ça devrait être un peu mieux. Là, on devrait, en toute logique, pouvoir pas du tout s'arrêter, apparemment. Bah, décidément. Il n'y a aucun spot où on peut s'arrêter, ici? What the fuck? Ça existait déjà, ça? Ah, c'est l'ancien... Oui, c'est l'ancien labyrinthe. Il a... Ok. Non, j'avais l'impression que qu'il était modifié, mais non, non, ok. C'est moi qui ai des hallucinations. Allez, cette fois, on y va. Bah, on tente d'utiliser notre jauge d'endurance supplémentaire. Voilà, magnifique. Que de galères pour pas grand-chose. Mystérieux ça. D'être posé ici. Est-ce que c'est un Yigas? Ou c'est juste un simple... Oh, il a pas l'air d'être... C'est-à-dire... Ah, c'est bien ça, c'est un Yigas. Autant t'expliquer que c'est le gang des Yigas, une puissante confrérie guerrière fondée par le grand Koga. Que l'on hait de toutes nos forces. Une aubaine, n'est-ce pas, Link? Perdre ta vie. Nah. Nah.
Ok, il se téléporte encore, il tombe, dégage. Merci, c'était gentil d'avoir participé. Bon, bah rien de bien palpitant ici. Même pas un Kourgou, ils ont mis un Gigas ici, quoi. C'est très très drôle. Alors là, on peut quand même s'arrêter. Oui, voilà, on est d'accord. J'ai l'impression que des fois, ça joue à des pixels, quoi. Oh, ils l'ont bien modifié, là, non? Non, peut-être pas tant que ça, finalement. Ah, il y a un ours ici. Donc, il semblerait que les Gigas l'occupent, c'est ça? Ouais, regardez. Regardez qui a mis ces petites papates ici. Ah, est-ce que on doit rentrer directement? Non, non, je voulais juste rentrer tranquillement. Ok, on se fait... On se fait... On se fait attaquer directement. Il est où l'autre l'autre grand monsieur? Là-bas, ok, il a une petite attaque. Une attaque bien sympathique. Quoi? Mais c'est quoi son attaque? Elle s'arrête jamais? Ah. Il y en a un qui était plus efficace que l'autre apparemment. Dégage. Ok, il est trop gros. Trop petit apparemment. Pour pouvoir passer en dessous de son hit, quoi. Pour pouvoir prendre son hit. Magnifique. Magnifique, magnifique. Continuons. Et normalement, on peut rentrer. Voilà. Quoi? Je me plaindrai plus, promis. Je mets à... Ok. Pas un Igas, toi? Si. Ah oui, d'accord, il a été pris en otage. Donc c'est plus un laboratoire, c'est un... Au fait, boulot. Excellent. Plutôt habile avec mes doigts, je sais bien le problème. Donc capturer, obligé... Ok. Juste au corps Iga, être... Ok, let's go. Ça va peut-être nous servir pour plus tard, ça. Ouais, c'est bien ce que je pensais, ouais. C'est bien ce que je pensais, avec une tenue complète, on peut se faire passer pour un Igas. Ok, ok. Donc rien de plus à faire ici. Prototype d'amulette. Inutilisable en état car il manque des données. Ok. Intéressant de fou. Ouais, ouais. Et là, regardez. Un, un camp Igas ici. Un deuxième juste à l'orée de la forêt des Korogu. Et le troisième qui est toujours dans le désert, même s'il a l'air d'être plus sur la gauche que dans Breath of the Wild. On n'est peut-être pas exactement au même... On est peut-être pas genre... Ah si, ça doit être ici. Il doit être toujours ici. Et un spot qui doit être par là, du coup. Ça, c'est intéressant, parce que du coup, c'est là qu'on va pouvoir obtenir toute la tenue Igas. Ah, ils sont aussi dans l'amphithéâtre, apparemment. Ils seraient dans l'amphithéâtre? Non. Parce que l'amphithéâtre, c'est quand même... Il y a quand même un gros mob dedans, quoi. Bon, on va prendre un petit screen. Besoin. Mais il y a un cryo... Il y a une hydre, là, à 3 têtes. Alors, c'est pas ça que je voulais faire, à la base, mais... Ça marche pas, donc on va revenir sur ce que je voulais faire dès le début. D'accord, d'accord, on a plein de caisses, on peut les casser, non? Il y en a certaines qu'on peut casser, ouais. Ok. Mais du coup, c'est fou que le... C'est une lettre, ça? Non, c'est une post-it, ok. C'est fou que comment ça, le laboratoire, du coup, a été abandonné par Pharas et ils ont pris possession, apparemment. D'accord, d'accord. J'ai l'impression qu'ils l'ont un petit peu modifié, je sais pas. Je me souviens plus trop, je dois bien l'avouer. Grimpons, grimpons, voir s'il se passe des choses là-bas. Ah, ils sont beaux, les dragons de nuit, quand même, comme ça. Et là, ils se sont installés une petite... Non! On se fait avoir.
Ils ont installé une petite... C'est vrai que la signification des grenouilles, on connaît pas. On connaît pas, hein, si je dis pas de conneries. Les bananes, ouais, ils kiffent ça, etc. Mais c'est vrai que... Ouais, peut-être juste ils apprécient les grenouilles, quoi. Non, c'est pas aussi... Non, c'est pas vraiment une grenouille, hein. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que ça représente, ouais. Donc rien ici, mais on devait pas retrouver notre bon pen, là. Il a dit qu'il allait... qu'il partait devant nous, mais bon. Vu que j'ai pas lu, je peux ne pas comprendre. Toc, au niveau des boucliers, il faut tout déséquiper. Et là, on a un petit Korogu. Allons-y. En face, nickel. À gauche, parfait. C'est bien ce que je pensais. La petite fleur a fait le tour du spot. Et bienvenue à toi. Petit Korogu. Faut vraiment qu'on retourne au bois Gerudo. Au bois Gerudo. Il est pas mal celui-là. Au, au village Korogu. Pour aller essayer d'avoir quelques petites places en plus avec Noya, etc. Donc, je suis en train de redescendre. Mais on devrait mieux faire une petite téléportation rapide. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que c'est ce spot-là le plus près. C'est vrai que dans ce coin, on n'a pas trop de sanctuaire. Parce qu'on va aller sur la tour, parce qu'on aura au moins la hauteur, mais... Mais c'est vrai qu'outrement, on n'a pas trop de moyens de se téléporter plus rapidement. Au niveau du mont Satori. Alors, alors. J'avais oublié que c'était cette tour-là, MDR. Il y a un peu de monde, on va vite se barrer. Alors. C'est par où que nous devons aller? J'ai... C'est là-bas, je pense. Je pense que c'est là-bas, en effet. Et on voit qu'il y a un sanctuaire qu'on va aller s'empresser de faire. Comme ça, si jamais on a besoin de se retéléporter ici, parce qu'il faut savoir que dans Breath of the Wild, il se passait des petits événements sur le monde Satori. Donc peut-être qu'il s'en passe également dans cet opus. Nous le saurons que plus tard. Ah, quelque chose qui est tombé. C'est une étoile filante? Ouais, ça peut être que ça, je pense. Bon, comme d'hab, les étoiles filantes, on s'en fout un petit peu. Et je vous rappelle qu'une fois, on en a quand même chopé 5 d'affilée. Bon, j'abuse sur les 5, mais je crois que 2-3 d'affilée. C'était vraiment très très fou. Ce qu'on a pu proposer ce jour-là. Ok, ça c'était un spot où il y avait un souvenir dans Breath of the Wild, ils l'ont laissé. Il est toujours présent. Ouais, ça va faire un petit peu de marche, je pense. On va devoir marcher un petit peu. On va pas pouvoir atterrir sur le sanctuaire, je pense. C'est vachement éclairé, quand même. Non, non, c'est juste... C'est rien d'anormal, je dois bien l'avouer. Faudrait qu'on se fasse un peu plus de plats pour comment ça s'appelle pour régénérer de l'endurance. Là, voilà. C'est un petit peu chiant, on va perdre un peu de temps. C'est pas, c'est pas dramatique, je veux bien le concéder, mais c'est toujours frustrant. On va pas se mentir. Donc eux, ils viennent de se réveiller à 4 heures pile, hein. Franchement, ils sont bons. Ils ont un réveil, hein, tout simplement. Ou alors ils sont bien matinaux, mais ils avaient l'air d'être très très bien réglés quand même. Allez, montons au petit sanctuaire. Donc je suis désolé hein, si c'est un peu plus calme cet épisode, contrairement aux autres. Même dans mon animation et tout. Je le concède. Que je suis peut-être un peu plus calme
par moment, je laisse un peu plus de blanc. Mais c'est que, je dois bien l'avouer, la semaine a été rude, donc il y a encore un peu de fatigue. En l'esprit. En moi, si vous préférez. Ok, on a des petits... on a des petits animaux. On va éviter de les chasser, sinon on va... Dans quel état on va finir, non? Alors... Sanctuaire de Sona Pano. Magnifique, on l'active. Et l'étoile filante, elle a filé. C'est le cas de le dire. Bah, vu qu'il fait jour, ça doit être ça. Il y a beaucoup de pommes, la vache. Oh, il y a des golden apples. Arrêtez. Attends, les golden apples. C'est un truc de fou, quand même. Oh, sale con. Putain, j'ai vraiment eu peur. Vite dans le sanctuaire. Allons nous réfugier. Oh, j'ai eu peur premier degré. Quand il s'est réveillé, là, mais il y a des golden apples ici. Ok, je savais pas. C'est une certaine représentation du jardin d'Éden ou comment ça se passe? Le chemin manquant. Ah oui. Et ici, il manque le chemin. Ça va pas nous arranger, cette histoire. Ok, donc là... Rien de bien complexe. Ok. Et d'accord. Ouais, faut grimper pour... Y a pas quelque chose derrière? Non, non, Link, arrête de pousser des cailloux comme ça, toi. Ouais, on a une caissos ici. Mais est-ce qu'elle va nous servir à quelque chose? Ah oui, parce qu'on peut pas la grimpiller. Mais on peut la mettre de biais. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose? De prime abord, ça m'a pas l'air de servir à quelque chose. Ok, on peut tenter un petit truc un peu chelou. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu chelou, nous? Est-ce que c'est pas cette question qu'on peut se poser, dites-moi? Hop. Magnifique, magnifique. Même si c'est pas comme ça qu'il fallait le faire, je suis désolé, c'est magnifique. L'exécution est folle. J'adore ce qui vient de se passer. C'était juste très bien joué de ma part. Je ne veux pas le savoir. Et on termine tranquillement ce sanctuaire magnifique. Non, pas encore terminé? J'ai parlé trop vite. Je me suis exprimé trop vite, my bad. Ouais. C'est juste ça qu'il faut faire? Ouais, mais là, on va pas pouvoir grimper. Eh oui. On a plus le Cryonis. Ouais, mais on a ce petit spot. Donc, tout va bien. Ok, celui-là, il était vraiment sympa comme sanctuaire. J'ai bien aimé. Il nous fait utiliser le pouvoir correctement, bien réfléchir. Tous les spots sont sensés. Et c'est cool, ça. Tu vois que là, on retire le cube pour nous laisser la place. Pour grimper, etc., etc. Donc c'est vraiment bien foutu. Allez. Un sanctuaire de plus d'effectuer et une lueur bienfaisante en poche. Parce que autant se faire les sanctuaires, hein, ça va nous servir, ça peut clairement nous carry. Vu qu'on s'approche de la fin du jeu, plus on a de cœur, mieux ça sera pour nous. Après, au niveau de l'armure, je sais pas trop si on va pouvoir améliorer. Donc, mieux vaut se fier au cœur avec les plats qu'on pourra se faire, etc. Ça sera bien mieux. Donc, trouvons une petite carotte vigueur. Comme demandé, parce que à la base, on est venu pour ça quand même.
Alors, est-ce qu'elles sont posées n'importe où? Est-ce qu'on a peut-être un spot spécifique? Peut-être juste en dessous. Toc, toc, toc. Une petite grenouille tempo, là, c'est pour ça qu'on veut, l'ami. Il y en a peut-être plus haut, entre les deux monts, là. Je me demande pas si c'est pas ici plutôt qu'on les trouve. De toute façon, pour qu'ils nous demandent une carotte tempo, c'est vraiment qu'on la trouve à un endroit bien spécifique. On va grimper. Je me demande pas si c'est pas entre les deux montagnes là. Ouais, les deux pics. Je crois qu'il y a une sorte de petite faille tout là-haut. Donc ça serait pas... Voilà, c'est ça. Non, c'est pas ça du tout. Salut l'ami. Ouais, si on trouve des carottes ici, c'est un... C'est un miracle quand même. Attendez, mais il y a plein de lézards là. C'est des Inifus là? Non, pas des Inifus quand même. Ah oui, non, c'est des lézards tempo, ok, j'ai eu plein. Je passe, mais c'est quoi ce délire? Il y a plein de piafs. Ah, voilà, c'est ça que je cherchais ici. Espadon rouillé. Oui, ça fait une sorte de petite faille. Ok, non, il n'y a rien. Il y a un caillou par contre, on va quand même vérifier vite fait. Non, ok, c'est un caillou plat. C'est un caillou plat, c'est pas ça qui m'intéresse. Merci. Je vole les œufs. Des piafos. En fait, je me demande pas si c'est pas au niveau du petit lac, là. Où il y avait tous les animaux juste en bas. Est-ce qu'on est... Ouais, en fait, on n'est pas sur le mont Satori en soi, donc c'est peut-être plus en face. Ouais. C'est vrai que depuis tout à l'heure, j'étais en mode c'est le mont Satori, mais en fait, non. Non, 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 donc... C'est plus sur ce pic, là-bas, que nous devons nous rendre pour espérer trouver quelque chose. Allez, on court un petit peu, mon Link. Bon, vraiment, l'épisode sera beaucoup plus posé. C'est pas ici. On a une princesse de la sérénité. Deux princesses de la sérénité. Quel paysage sublime. Je suis bien d'accord. Ah, mais c'est une... D'accord, c'est une Gerudo. Ok. Une créature, ok. Ok, ok. Ah, carotte vigueur, nickel. Nickel, magnifique. On va juste aller voir tout là-haut. Bon, je sais qu'il y a des choses à faire avec ces... C'est comme ça. Il y a un truc qui tombe là, par contre. Oh, what the fuck. C'est quoi ce truc? Je sais qu'il y a quelque chose à faire avec les cerisiers, mais j'avoue que je sais pas trop ce qu'ils me demandent. Donc pour le moment, je m'y attarde pas trop. Peut-être qu'il faut mettre une carotte vigueur, par exemple, j'en sais rien. Faut attirer avec un fruit, apparemment. Une golden apple, possiblement. Allez, voilà. On s'y attendait qu'il allait avoir un petit Korogu. Prenons-le et retournons voir Marlon, qui signera plus ou moins la fin de l'épisode. Akala, nous revoici. Et comme ça, bon, on aura fait nos deux petits objectifs de l'épisode, qui était d'aller check l'ancien laboratoire. L'ancien laboratoire et le petit Marlon. Après, peut-être qu'on va pas pouvoir...
pouvoir réveiller Marlon, parce qu'à tout moment, il nous demande autre chose aussi. Hein. Là, vous voyez, la carotte vigueur, apparemment, elles étaient Komon Satori. Donc à tout moment, il nous demande aussi un fruit ou un légume qui apparaît que dans tel ou tel spot de la map. Même si là, en soi, c'est logique, parce qu'il nous demande une carotte vigueur, qui, pour moi, attire également le cheval blanc, ou c'est le cheval un peu en... Je sais plus comment il s'appelle, bah c'est Satori, tout simplement, je crois. Euh, qu'on a dans Breath of the Wild, qu'on peut trouver sur le mont Satori. Donc je pense qu'il faut tout simplement une carotte vigueur, et que pour tous les cerisiers, il faut poser une carotte vigueur à chaque fois. C'est ma petite théorie en tout cas. Peut-être que je dis des conneries, j'en sais rien. Mais c'est la théorie que je mène. Tiens, c'est pour toi. Prends la carotte. Tu peux me la prendre gentiment quand même. Hein. Abus, un petit peu d'abus, je trouve. Ouais, parce que c'est juste une carotte. Quoi. Mais au moins, porte bien son nom, hein, parce que là, il a récupéré 2 vigueurs, l'ami. Et revoici notre bon Marlon. C'est toi, tu m'as donné cette carotte vigueur. Mais grâce à ta main secourable et à cette carotte, j'ai enfin pu m'extraire de mon bourgeon. Je te suis reconnaissant. Je suis Marlon, la divinité équine. Ne me permets pas. Je pourrais t'accorder un souhait. Bah oui, vas-y. Et ok, qui ont péri encore leur aptitude. Apporte-moi à manger. Euh... Comment ça s'appelle déjà? Des plats culinaires pour... de petits plats. Fais attention à tout. Il est chiant. Le ventre vide, même la dignité des chevaux ne peut plus rien. Et qu'un... bah améliorer un cheval, non? Ok. Bah, j'aimerais bien améliorer le petit Zeus, là. Zeus, on peut encore l'améliorer. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Pour améliorer la vigueur, donc on peut avoir jusqu'à 5 étoiles. Il nous faut 3 currys végétariens, 3 pommes au four, 3 gâteaux à la carotte. À chaque fois, ça... Ou là, juste, par exemple, si on veut un peu plus de puissance... Donc à chaque fois, il faut des plats différents. Donc en gros, il faut juste lui faire à manger. En vrai, why not? Je trouve que c'est peut-être un peu abusé sur tout ce qu'il faut. Parce que vraiment, là, il faut quand même 3 plats de chaque. 3 plats différents. 3 fois 3 plats différents. Voilà, c'est ce que je cherchais à dire depuis le début. Après, une fois que tu as les recettes, une fois que tu connais les spots pour choper telle et telle chose, etc., tu peux maxer rapidement un cheval. Et puis, en toute logique, tu vas maxer qu'un seul cheval. Tu vas pas t'amuser à te faire une écurie. Donc, bon. Au moins, ça te fait cuisiner. C'est comme les grandes fées, quoi. Avant, c'était juste des rubis. Maintenant, t'as une petite quête, etc. Bah là, c'est pareil, quoi. Ils ont changé. Ils veulent pas que ce soit uniquement des rubis pour l'utiliser, le perso, etc. Autant que ce soit des plats pour te forcer un peu plus à utiliser cette fonctionnalité, quoi. Je trouve ça pas déconnant. Donc voilà. Je pense qu'on est plutôt pas mal. J'aimerais juste aller par là-bas pour terminer. Histoire d'essayer de trouver le petit camp Igas au prochain épisode, parce que c'est vrai que ça m'intéresserait bien. Et puis dans tous les cas, il faut aussi qu'on retourne au temple oublié. Je ne l'ai pas oublié, c'est le cas de le dire. Parce que de mémoire, ça va être dans ce... Bah, du moins c'est mon hypothèse, que ça... qu'il y ait du monde par là-bas. Donc voilà, je pense que c'est très bien. On va arrêter sur cet épisode-là. Twitch, on continue, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Voilà, on a fait 2 petites quêtes, un peu plus courtes que d'habitude, mais au moins ça change. Et si ça peut garantir une semaine sans problème au niveau des let's play, j'ai envie de vous dire, c'est aussi bien parce que bon, si je vous fais 2 épisodes de 50 minutes, on est sur 1h40 de let's play, mais si je vous fais 3 fois des épisodes de 40 minutes, vous voyez que vous êtes gagnant sur la semaine. Et puis au moins ça permet d'avoir un petit rythme bien sympathique pour nous approcher de la fin du jeu. Donc je vous fais des bisous. Je vous dis à jeudi. Ciao tout le monde.